tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale édition Quelle histoire. Si vous ne connaissez pas ces petits livres, en fait ils s'adressent aux enfants et ce sont des livres d'histoire, donc histoire, pas des contes, enfin de la vraie histoire, donc sur des personnages historiques ou des moments de l'histoire. Et ils sont illustrés, donc ils s'adressent aux enfants plutôt en classe de primaire. Mais moi je vous avoue que j'ai complètement craqué pour ces livres parce que je trouve les illustrations super et en plus ils sont vraiment intéressants. Je suis tombée sur ces livres au salon de Montreuil et j'ai de suite eu un petit coup de cœur parce que le stand était vraiment très joli, les livres étaient super jolis. Et du coup, ils ont gentiment accepté, dans le cadre d'un partenariat, donc de m'envoyer quelques livres afin que je puisse les tester et vous en parler en vidéo. Il faut savoir aussi qu'ils ne font pas que ces petits livres, ils font également des coffrets d'histoire, donc avec plusieurs livres regroupés sur une certaine période. Ils font également des grandes frises, des cahiers de coloriage, des activités, des jeux. C'est vraiment super pour les enfants, j'adore ce qu'ils font et je suis sûre que si ça avait existé quand j'étais petite, ma mère aurait de suite acheté ces livres parce qu'ils sont vraiment super pour retenir l'histoire beaucoup plus facilement, de façon bien plus ludique. Ça plaît énormément aux enfants. J'ai lu donc Hélène, la guerre de Troie dans la collection Mythologie, ensuite Les Vikings dans les civilisations, Catherine de Médicis dans les personnages historiques et enfin la Révolution française qui est vraiment très bien fait et que je conseille à tout le monde, même aux adultes, parce qu'on apprend très facilement, on retient bien les informations, ça apparaît de façon super claire dans votre tête et je trouve donc qu'il est vraiment très bien fait et qu'il aborde la Révolution française de façon très accessible. Alors le grand côté positif de ces petits livres, c'est vraiment les illustrations que je trouve absolument magnifiques et qui ont vraiment leur propre style. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, on les reconnaît assez facilement. Vous voyez des petits tableaux comme ça et chaque information en fait se présente sur une page avec une illustration de l'autre côté et du coup c'est vraiment très joli, ça donne très envie de lire, surtout pour les enfants qui aiment bien les livres illustrés. C'est vraiment un super concept. Ce que je trouve aussi vraiment très bien, c'est que ces livres sont courts, très informatifs, on apprend beaucoup de choses. Moi-même j'ai appris beaucoup de choses, surtout sur les Vikings par exemple que je ne connaissais pas beaucoup. Et en plus donc ils sont faciles à lire et très intéressant. Les informations qui sont retenues pour chaque livre sont vraiment des informations clés qui apportent toutes quelque chose, donc ça c'est vraiment très positif pour moi également. J'ai trouvé bien aussi le fait que chaque page en fait s'attarde vraiment sur un seul événement, apporte une seule grosse information on va dire. Par exemple sur la Révolution française, on a une page sur le crépuscule de la monarchie, la prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez, c'est vraiment des informations claires, on retient bien avec le titre là où on en est. Et vous avez bien sûr la date quand ce sont des livres historiques beaucoup plus précis, par exemple que la mythologie ou les Vikings. On a vraiment la date de l'événement. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'à la fin de chaque livre, on a une frise, donc avec les dates à chaque fois, plus une carte avec tous les lieux qui sont mentionnés dans le livre. Et enfin on a donc des portraits qui nous expliquent quelque chose sur des personnages importants. Donc là par exemple c'est les dieux puisqu'on est chez les Vikings, donc ce sont les dieux des Vikings. Mais par exemple quand on parle de la Révolution française, on a tous les personnages importants de cette période qui apparaissent à cette page. Et ensuite on a quelques jeux, donc ça aussi c'est super pour les enfants. Une fois qu'ils ont terminé le livre, ils ont une espèce de récompense et ça donne toujours envie, un livre où il y a des jeux pour un enfant. Et il y a aussi un petit quiz à la fin, donc on peut vérifier qu'on a bien retenu certaines choses au moins. Sinon sur les points un petit peu plus négatifs, je trouve ça dommage que les jeux soient toujours les mêmes. La Révolution française va peut-être être lue par des enfants un peu plus âgés, donc peut-être qu'il faudrait adapter un peu plus les jeux à chaque âge en fonction des classes auxquelles le livre s'adresse. Ensuite ce que j'ai trouvé vraiment très dommage, c'est que les âges des personnages historiques ne soient pas mentionnés. Par exemple pour Catherine de Médicis, ça aurait été très facile d'ajouter à quelques événements son âge, par exemple lorsqu'elle est sacrée reine ou lorsqu'elle meurt. On a la date, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un enfant de se repérer avec l'âge. Par exemple si on vous dit oui là elle a 35 ans à cette date, et ça rend de façon beaucoup plus claire dans l'esprit d'un enfant, même chez moi. J'aime beaucoup me repérer par rapport aux âges des personnages, ça apparaît vraiment plus clairement dans ma tête.
Du coup c'est vraiment quelque chose que je pense qui pourrait s'ajouter au moins pour les personnages historiques. La chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que par exemple dans le livre d'Hélène, il n'y avait pas de jeu ou de quiz à la fin. Alors je sais pas trop pourquoi. Voilà, je trouve que c'est important qu'ils y soient dans chaque livre. Donc en bref, vous avez compris que j'aime beaucoup ces livres, que je trouve les illustrations super jolies, qu'ils sont vraiment super pour apprendre l'histoire de façon assez rigolote. Si vous avez des enfants ou qu'il y a des enfants dans votre famille, n'hésitez pas à les offrir en fonction de ce qu'ils étudient à l'école. Ça s'adresse vraiment surtout aux enfants de l'école primaire. Mais c'est vrai que même quand on est au collège, lycée, il y a des livres qui peuvent être intéressants. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un livre sur Mandela. J'ai étudié Nelson Mandela donc en classe de première et c'est vrai que ce livre aurait pu m'aider, même si ça ne s'adresse pas vraiment à un adolescent en classe de première. C'est vrai qu'on peut retenir quelques dates vraiment de façon très facile parce que c'est tellement présenté de façon claire, précise, avec une illustration. Et du coup c'est vrai que ça peut sauver une dissertation, voilà, on peut rajouter des éléments qu'on n'a pas forcément vus en cours. C'est vraiment des livres que je recommande à tout le monde, donc particulièrement pour les enfants. Et je vous encourage vraiment à les offrir en fonction de ce qu'ils étudient à l'école parce qu'il y a... Si vous allez sur le site de Quelle Histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de personnages historiques et d'événements qui ont été retracés dans ces livres. Mais voilà, si vous aussi vous vous intéressez à une période précise ou à un personnage historique, n'hésitez pas à craquer pour ces petits livres qui coûtent 5 € et qui sont vraiment super mignons. Donc maintenant on passe à la très bonne nouvelle, c'est que l'un de vous pourra gagner 2 livres de cette collection de votre choix. Alors en fait ce concours j'avais essayé de l'organiser pour les 500 abonnés et les 500 abonnés en fait sont arrivés très vite et on a même très largement dépassé ça. C'est vrai que j'ai pris un peu de retard sur cette vidéo, elle aurait dû paraître le mois précédent et je m'en excuse vraiment auprès de la maison d'édition, c'était pas voulu. Donc je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux et j'espère que ce petit concours vous fera plaisir. Donc voilà, c'est vraiment les 2 livres de la collection de votre choix. Donc vous pouvez aller faire un tour sur le site et voir ce qui vous intéresse. Pour participer, il suffit de remplir le petit formulaire qui se trouvera dans la barre d'infos. Et en fait, je transmettrai le nom du gagnant directement à la maison d'édition. Ce sera donc eux qui se chargeront de l'envoi. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir et que vous serez nombreux à participer parce que ces livres valent vraiment le coup. Et j'espère vraiment que vous allez les acheter pour vos enfants parce que franchement, je regrette de ne pas avoir eu des livres comme ça quand j'étais à l'école. Ça aurait été tellement plus facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Plein de bisous!